Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Bonsoir, je profite enfin de te faire un petit audio. Je suis désolée, je suis dans la rue. Donc j'espère que ça va être du son correct et pas trop de parasites pour toi. Euh, et je vais essayer de faire des coupures si jamais je vois des voitures rouler vite et fort. Je suis désolée, j'ai pas du tout eu le temps de te faire de la visio avant et du son, puisque j'étais un peu en galère entre les gardes, euh, le cabinet, l'installation, les changements d'ordinateur, les problèmes informatiques, les enfants malades. Voilà, donc j'ai un petit peu jonglé avec tout ça. Mais voilà, donc je sors de ma journée de repos de garde du matin et de consultation l'après-midi. J'ai quand même vu du coup 19 patients cet après-midi, dont 3 nouveau-nés. Les nouveau-nés, ça prend un certain temps. En tout cas, moi, je prends un certain temps avec eux. Donc je me sens à la fois fatiguée, à la fois contente de l'avoir fait. Je verrai demain comment je me sens. Mais c'est vrai que c'est des journées un peu denses, finalement, tu vois, de faire ça. Je ne sais pas comment font les gens qui voient 40 personnes par jour. Euh, Après, je sais que du coup, sur cette journée, j'ai essayé de me dire, voilà, par rapport à tout ce qui est en cours de négociation conventionnelle, enfin de négociations qui n'ont que le nom, mais quel exercice est censé être privilégié, comment est-ce qu'on l'adapte. Euh, J'avais eu des discussions avec une amie très syndiquée qui m'expliquait qu'elle allait faire des cotations beaucoup plus strictes avec le système existant. Et notamment, tu vois, il y a une cotation pour les échelles de dépression que moi je code quasiment jamais, alors que je prends un temps monstrueux avec les gens. Et tu vois, aujourd'hui, je me suis dit, bon bah voilà, je vais la coter. Donc c'est 69 euros, un truc comme ça. Donc les patients sont remboursés évidemment. Mais c'est vrai que tu vois, moi j'ai un rapport à l'argent très délicat. C'est des choses qu'on nous apprend mal, hein. Mais tu vois, quand je demande 7,50 €, j'ai l'impression d'être ouais, pas en porte-à-faux, mais tu vois, je trouve pas ça cool de devoir demander ses sous aux gens. Moi, j'ai envie de faire du soin, pas de la gestion financière. Et à la fois, quand les gens ont pas du tout de moyens et qui viennent me voir en garde le soir, ça me rend folle parce que, en fait, moi, j'ai l'intime conviction qu'il devrait y avoir des endroits dédiés pour les personnes qui n'ont pas de sous, pas pour faire une espèce de ségrégation, mais pour qu'ils puissent être pris en charge de manière qualitative, avec un vrai suivi, et pas genre en garde, à l'arrache, c'est jamais le même médecin. En plus, on leur fait payer 70 balles. Et en plus, du coup, on n'a aucun moyen de faire un suivi correct, de tenir un dossier, parce qu'aujourd'hui c'est moi, demain c'est quelqu'un d'autre, et donc il n'y a pas de suivi de qualité. Et en fait, je crois qu'il faudrait vraiment avoir des centres subventionnés qui permettent de payer déjà les soignants qui y travaillent, les soignants et j'espère les travailleurs sociaux aussi pour réintégrer toutes ces personnes dans un système de santé valide et un système de vie tout court valide pour qu'il n'y ait plus besoin en fait justement de ces centres après, en tout cas moins. Et voilà, mais donc du coup voilà, en garde je me retrouve face à ces gens à qui on n'a pas dit que c'était payant, qui arrivent, ils ont un vrai problème de santé, sauf que moi c'est vrai que bon, j'ai une âme un peu bénévole, j'ai rien contre les actes gratuits, je fais plein de trucs avec mes patients gratuits, je rappelle, je refais des papiers, etc. Mais le soir, c'est non en fait. Le soir, si c'est pour faire gratuit, je suis chez moi, je reste chez moi. J'ai des enfants à voir, j'ai des enfants à élever, à faire grandir. Je les vois déjà pas assez. Bon, je te dis ça, mais après des week-ends prolongés, j'ai l'impression de les voir trop. Mais tu vois, enfin, c'est classique quoi. On a tous mérité un salaire pour notre travail et voilà. Donc ça me fâche un petit peu, mais bon, globalement, ça va rouler. Et voilà, c'était un petit peu le constat actuel. Puis tu vois là par exemple, j'ai une patiente, donc on a un nouveau cabinet qui est dans un immeuble. Il y a une porte, l'interphone est cassé, donc on peut rentrer dans l'immeuble hyper facilement. La porte du cabinet est open bar. Et la patiente en question, elle n'a pas trouvé l'entrée paraît-il. D'où elle est rentrée chez elle. Elle n'a pas jugé bon de me prévenir. Bah écoute très bien quoi, mais enfin je veux dire je t'attendais, il est 19h40, je t'attends, ça aurait été cool de prévenir. Mais bon voilà, c'est la vie. Donc c'est pas évident de faire face au manque de considération des gens. Mais bon, c'est pas très grave parce que pour l'instant, c'est nous qui avons la main. Et donc, on peut être un peu plus strict et un peu pénible par rapport à ça. Voilà, voilà, c'était mon petit constat du jour. Bonne soirée.
Santé et sécurité, le podcast. Bonjour, bienvenue sur Santé et sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Tiens, je profite d'attendre ma pizza, enfin nos pizzas, puisque j'ai commandé, pour compléter un petit peu et prendre le temps. Mais en gros, dans tout ça, je râle beaucoup, mais il y a aussi tout un côté de médecin de famille qui me semble vraiment important. Tu vois, je sais qu'il y a des patients, quand ils me contactent, c'est qu'ils ont besoin. D'autres, quand ils me contactent, c'est parfois qu'ils abusent un petit peu, mais en fait, c'est souvent la source d'un besoin quand même derrière. Et tu vois, là, c'est assez drôle parce que j'attends ma pizza au restaurant et il y a un des employés du restaurant dont je suis le fils et la famille, pas forcément le papa, mais le reste de la famille. Et bref, il est au boulot, il sait que j'ai rajouté son fils en plus là à 19h15. Il sait que je suis là au restaurant à 19h45 et le premier truc qu'il fait, c'est venir me dire merci. Et en fait, ce côté-là, tu vois, là, j'ai envie de le noter comme un truc quand même valorisant de reconnaissance des gens. Sachant que pour son fils, malheureusement, j'ai pas eu des très bonnes nouvelles. Il a sans doute la grippe et du coup, ça va durer plusieurs jours et ça va être une grosse galère pour eux parce que le système français est mal fait pour les parents d'enfants malades. Que les deux parents bossent comme des fous. Lui en coupure dans un restaurant, elle à l'usine. Et que, en fait, dès qu'ils prennent un jour, ça met le bordel parce qu'au restaurant, il n'y a pas assez de personnel. Parce qu'à l'usine, on la regarde parce que c'est encore elle, de ses propres mots, qui se fait chier avec ses gosses, l'ensemble de l'équipe, alors qu'en fait, non, elle a juste un enfant qui est malade. Et voilà, et c'est un système qui est pas très aidant pour les parents, qui est pas très aidant pour les femmes, et qui n'aide pas, parce que tu vois, moi j'espérais qu'une chose en examinant cet enfant, c'est de pouvoir lui proposer un traitement efficace, et donc qu'il ait une angine ou une pneumonie ou un truc qui en fait finalement est presque plus grave que la grippe. Et il n'avait ni otite ni rien. Donc il est ressorti avec juste du paracétamol, des conseils de surveillance et un bon courage pour la famille parce que je sais ce qu'il traverse et voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'est difficile, je trouve, de voir ça parce qu'en fait, en tant que médecin généraliste, on est aussi témoin de la société, de la vie, de ces éléments qui sont parfois positifs, parfois négatifs. Tu vois, tout à l'heure, par exemple, j'étais ravie de voir une ado que j'ai vue il y a quelques temps pour une dépression sévère avec idée suicidaire, que j'avais fait hospitaliser et tout, aller mieux, me sourire et venir me parler de contraception. Parce qu'elle a un copain, parce qu'ils veulent enlever la capote, qu'elle a 16 ans, et que du coup, là, tu vois, j'ai pu leur dire fièrement que pour une fois, quelque chose était bien fait par le gouvernement, qu'il y avait la contraception gratuite, et qu'il y avait la consultation gratuite jusqu'à ses 25 ans. Et ça, franchement, c'est agréable de pouvoir être aidant pour de vrai, parce que la prise en charge collective permet d'aider. Mais c'est une des seules situations là où je réalise ça, si tu veux, et c'est un peu délicat. Alors après, il y a tous les patients qui ont une affection de longue durée, qui ont des soins pris en charge à 100%, mais ça veut dire aussi qu'on est déjà un peu trop tard, ça veut dire qu'ils ont une maladie chronique qui est envahissante dans leur quotidien. Et oui, heureusement que la société les aide, mais je sais pas jusque quand, je sais pas comment, dans quelles conditions, et c'est des patients pour lesquels, là, vu les conditions de travail qui s'aggravent, le côté polypathologique, polymorbide, je demande de revenir parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des papiers et des certificats à faire et que je ne peux pas tout faire en une consulte. Même si, en fait, ce serait parfois plus simple d'accueillir les gens pendant 1 heure, de faire le point totalement sur leur dossier et tout. Et donc là-dessus, je rejoins le fait que sans doute d'avoir des équivalents d'infirmières de pratique avancée, ça pourrait être intéressant. Si elles pouvaient faire ce point un peu global et nous checker. Après, à travers ce point, tu vois, on est aussi dans, quel facteur de vulnérabilité, qu'est-ce qui se passe. Et ça permet d'instaurer aussi un lien, une confiance qui peut ne pas matcher s'il y a un intervenant extérieur. À voir comment les choses s'organiseraient. J'espère de tout cœur qu'on va réussir à améliorer la santé des gens, mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que c'est pas forcément la volonté actuelle du gouvernement dans la manière dont il prend les décisions
sur les remboursements des médecins, sur les obligations des médecins, etc. Voilà, voilà. Écoute, je pense que mon repas est prêt et que du coup, je vais pouvoir avancer jusqu'à chez moi. Donc, je te laisse pour cette soirée. Bonne soirée, au revoir. Santé et sécurité, le podcast.